mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope général. On part sur un horoscope général express pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à visionner les guidances complètes et approfondies de chaque signe solaire et notamment ascendant. N'hésitez pas non plus, s'il est encore temps, de visionner les guidances du mois de mars. Je rappelle que c'est général, prends vraiment ce qui résonne pour toi et ce qui t'aide à comprendre ta situation. Ok? Allez, on va commencer avec le signe du taureau. Ami taureau pour le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour toi? On en a une qui est sortie. Ouh, le mois d'avril, ça risque de réveiller des colères, ça risque de réveiller des contrariétés, ça commence bien. Ça risque de réveiller en fait des choses reliées à des blessures d'enfance ou en tout cas d'adolescence. On me parle d'une notion de rejet ou en tout cas d'une sensation d'avoir été rejeté dans le passé ou de ne pas avoir eu autant d'attention que ce qu'on aurait voulu. Visiblement, c'est quelque chose qui remonte par rapport à ton relationnel actuel. Donc, que tu sois engagé ou avec ou célibataire, on est vraiment en train de te dire que il y a quelque chose à finir de travailler de ce côté-là, ou tout du moins à approfondir pour essayer de projeter un petit peu moins tes douleurs en fait sur ton relationnel général. Bon, c'est quelque chose qui est en bonne voie, d'accord? Tu es en bonne guérison, tu es sur la voie de l'élévation, sur la voie de la prise de conscience en fait de ton parcours. Donc tout va bien, mais c'est vrai que là, sur le mois d'avril, tu risques d'avoir tendance à sentir, ou en tout cas avoir cette impression qu'en fait on appuie sur cette blessure, on appuie sur cette contrariété. Les nerfs risquent d'être un petit peu à fleur de peau, donc on essaye de pratiquer la tempérance, on essaye de pratiquer la modération, on essaye de prendre du recul et de ne pas réagir, ou en tout cas de prendre la peine aussi souvent que possible, hein, de ne pas réagir au quart de tour et de ne pas prendre les choses trop personnellement. Ça risque d'être intense, mais ça te rendra vraiment service dans ton relationnel, même général et pas seulement sentimental, d'accord? Donc on est vraiment en fait sur quelque chose qui va te donner la sensation de te mettre à l'épreuve ou en tout cas de te tester, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est une vraie confirmation pour t'aider à prendre conscience que il est temps en fait de soulever cette blessure, il est temps de l'encapsuler dans quelque chose de passé qui n'a plus lieu d'être, plutôt que de l'occulter, de le mettre de côté et de faire comme si en fait on vivait avec ça en fait. C'est pas le but, c'est pas le principe d'une incarnation et en tout cas c'est pas le principe de ton chemin visiblement, hein. Ok? Ami Cancer, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril? Ok. Bon, tu risques, disons, ça commence bien. Tu vas être appelé à faire des choix, plusieurs choix, et pas qu'un seul. Visiblement, c'est comme si en fait tu allais avoir la sensation d'être presque mis au pied du mur par rapport à une situation. Alors visiblement, il y a quelqu'un, alors soit c'est toi qui mets quelqu'un au pied du mur, soit c'est quelqu'un qui te donne la sensation comme ça de te poser presque un ultimatum, ou en tout cas qui risque de te reprocher certaines choses parce que tu revendiques ton indépendance, tu revendiques ton autonomie, tu revendiques, ou en tout cas tu prends conscience de ta capacité de faire des choix beaucoup plus personnels dans ta vie sentimentale, des choix qui ne correspondent pas forcément au cadre dans lequel tu as évolué jusqu'à présent. C'est vrai que là, effectivement, tu es amené à affirmer tes choix. Tu es amené à affirmer ta personne, à mettre en valeur ton bien-être, mais d'un point de vue beaucoup plus personnel, c'est-à-dire pas en fonction de ce qu'on voudrait de toi, pas en fonction de ce qu'on a voulu t'imposer comme mode de vie, comme schéma de vie, comme peut-être schéma familial, comme façon de penser, comme façon de voir la vie, comme façon de concevoir ta vision de l'amour. Donc on risque de te faire des reproches, encore une fois, hein, les échanges risquent d'être remplis d'incompréhension, c'est pour ça qu'on risque en fait de te demander de faire des choix. Alors il est possiblement question d'un choix entre deux personnes, peut-être que c'est toi qui risque d'être pris comme ça un petit peu en étau entre deux personnes, il y a une triangulaire un petit peu particulière qui peut se dessiner pour le mois d'avril. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser le pour et le contre, triangulaire ou pas d'ailleurs, hein, d'un point de vue beaucoup plus général, prends le temps de prendre du recul et de la hauteur par rapport à toutes ces décisions effectivement qui t'appellent et qu'il est grandement temps de prendre pour ton bien-être et pour te libérer pour beaucoup d'entre vous d'un poids du passé.
Il y a une blessure du passé, il y a des contraintes reliées à un passé, mais un passé qui remonte à loin aussi, hein. Comme le signe du taureau visiblement. Il y a quelque chose qui réveille des émotions, il y a quelque chose qui réveille des souvenirs de famille, ou en tout cas des souvenirs d'enfance assez douloureux. Tu fais le tri là. Tu fais le tri, tu commences à ralentir un petit peu le rythme. En tout cas, tu es poussé à aller en ce sens pour essayer d'y voir plus clair, de gagner justement en clairvoyance, de gagner justement en bienveillance envers toi-même et de ne plus t'inscrire en fait dans ce sentiment de complaisance ou en tout cas dans ce réflexe de vouloir plaire en fait à tout prix. Tu prends conscience que ton bien-être est aussi important que celui d'un autre, d'accord ? Tu prends conscience que tu as le droit d'éprouver des émotions qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde. Tu prends conscience que tu es un être humain, tu n'es pas une machine, donc tu ne peux pas non plus vendre du rêve H24, tu ne peux pas non plus être dans une efficacité optimale avec tout le monde et tout le temps. Tu peux ne pas en avoir envie aussi. Tu peux dire non aussi, plutôt que de te murer dans ton silence ou en tout cas de te réfugier comme ça dans une fuite de ce qui ressort ici. En tout cas, on n'est pas dans un jugement si tu veux. On est vraiment en train de te dire que effectivement, on risque de te faire des reproches. Effectivement, il risque d'y avoir quelques discussions un petit peu tendues, mais elles sont nécessaires pour soulever des vérités et en premier lieu des vérités pour toi-même en fait, pour t'aider à y voir plus clair et surtout à faire preuve d'un peu plus d'honnêteté envers toi-même. Est-ce que tu t'es pas perdu en chemin par rapport à ta volonté en fait de remplir toutes tes responsabilités ou de répondre potentiellement à ce qu'on pourrait prendre comme un genre de chantage émotionnel, d'accord? Est-ce que tu t'es pas perdu en chemin de ce côté-là, hein? Donc on essaye de voir les choses avec un petit peu plus de hauteur et de faire le tri entre le mental et entre l'intuition qui te parle depuis toujours à travers beaucoup de messages que tu ressens dans ton corps. D'accord? Donc on est sur une reconnexion aussi de tout ça. Attention à cette blessure d'injustice parce que tu risques d'avoir cette impression qu'en fait on est rude avec toi. On est rude. On peut te donner cette impression, mais c'est parce qu'en fait les vérités qui remontent et les émotions qui remontent sont intenses. Donc essaye de dépasser ce stade pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est tout à fait possible. Hein? D'accord? Ami Vierge, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril? Ok, on a l'adaptabilité. Ami Vierge, on avance sur le mois d'avril. On avance. Que tu sois engagé ou célibataire, tu commences même à être fier. En tout cas, on te pousse à être fier de ton chemin, de ton évolution, de ta capacité de guérison. Tu commences à prendre conscience qu'effectivement, le tableau général de ta vie sentimentale n'est pas si sombre que ça. Il y a même beaucoup de points lumineux. Il y a même dans ton passé beaucoup de chapitres, beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus doux que ce que tu pensais jusqu'à présent, parce qu'en fait, ta vision des choses était complètement biaisée par de la tristesse, par de la colère, par tout un tas d'énergies basses en fait, hein, qui nous tirent comme ça vers le bas et qui brouillent en fait, encore une fois, cette fameuse clairvoyance, hein, cette fameuse prise de recul qui pourrait aider à prendre des décisions plus avisées, plus conscientes en fait pour notre évolution. Donc on avance tranquillement. Pour certains d'entre vous, il est question vraiment de se mettre en pause. Il est question de se mettre en pause au niveau relationnel. Donc je te parle, là on parle à des célibataires. On a envie de se mettre en pause. Au mois d'avril, c'est bon. On a l'impression d'avoir couru, on a l'impression de s'être perdu, on veut se retrouver, on est déjà en train de se retrouver depuis un moment. Tu n'as pas forcément l'impression de voir concrètement en fait tous tes progrès. Tu n'as pas l'impression d'avancer même. Sur le mois d'avril, tu risques de te dire encore une fois, mais en fait, j'avance pas, je stagne, j'attire les mêmes profils, j'ai même plus envie. Pour certains d'entre vous, tu n'as même plus envie en fait de faire de nouvelles rencontres ou de faire cet effort entre guillemets d'ouverture à la nouveauté, à de nouveaux profils, de nouvelles personnes. Prends ton temps en fait. Vraiment, on est en train de te dire que personne ne te force à quoi que ce soit. Rien ne presse et de toute façon, si tu dois rencontrer quelqu'un, si tu dois croiser le chemin de quelqu'un avec qui ça pourrait matcher, d'une façon ou d'une autre, tu vas croiser son chemin. Donc effectivement, tu es en train de comprendre que tu peux un petit peu te laisser porter par la vague, et s'il y a des choses comme ça qui te donnent l'impression d'être laissé en suspens, c'est pour une raison. C'est pour te permettre en premier lieu de respirer et de faire cette pause en fait qui est vraiment libératrice
et créatrice de ton vrai potentiel. De cette vraie prise de conscience que tu peux être bien avec toi-même, tu peux évoluer dans ta vie sans pour autant toujours mettre une importance capitale à ton évolution sentimentale. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'avancée personnelle. Ok? Allez, amis poissons, au mois d'avril. Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Ok. Au mois d'avril, bon. On gagne en investissement, on gagne en capacité de projection, on gagne en confiance en soi. Alors visiblement, tu avais des doutes par rapport à quelqu'un avec qui tu es possiblement engagé, possiblement en couple. Tu te posais des questions là, il y a peu. Pendant un moment, tu as hésité pour avancer, pour en tout cas faire aboutir davantage certains projets, notamment des projets de famille, des projets de vie en commun, des projets beaucoup plus aboutis, beaucoup plus poussés, beaucoup plus officiels aussi. Pour certains d'entre vous, tu as même hésité à présenter cette personne à ta famille ou en tout cas à les mettre en contact de façon plus régulière parce que tu sentais que quelque chose n'allait pas. Tu avais la sensation en tout cas que l'entente n'allait pas être forcément optimale, que quelque chose allait mal se passer. Là, tu prends conscience qu'effectivement, ton mental a pris beaucoup de place ces dernières semaines et que le mental, bien sûr, alimente les peurs, il alimente les angoisses, il alimente les appréhensions, les a priori, les conclusions personnelles, les discours reconditionnels, tu vois. Les questions qui trouvent réponse dans le mental, en fait, ne sont pas forcément les plus solides pour t'aider à construire ton raisonnement. Et sur le mois d'avril, tu prends conscience de tout ça. Tu prends conscience de l'importance de la communication. Tu prends conscience de l'importance de prendre en compte effectivement que chacun a sa sensibilité, chacun a son tempérament, qu'il y a une différence entre faire respecter tes projets et faire plier les autres à tes idées. Il y a une différence entre les deux. Tu commences vraiment à la comprendre. Et tu gagnes aussi en maturité en ce sens que tu te replies un petit peu moins sur toi-même. Tu te berces un petit peu moins dans tes idées préconçues ou en tout cas dans des idéaux, dans des situations très romanesques et très douces comme ça. Tu vas chercher leur réalité en fait dans ta vie. Tu vas chercher la possibilité de les construire, de les concevoir, notamment avec cette personne qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur. D'où la nécessité effectivement de remettre en place cette communication de façon plus efficace, plus approfondie, plus posée. Donc tu gagnes en confiance en toi et par là même tu gagnes en confiance en ton duo. Donc c'est plutôt pas mal pour t'aider si tu veux à prendre confiance aussi dans la potentialité de tous les projets que tu as en tête et qui pour l'instant avaient été bloqués. D'accord ? Donc sur le mois d'avril, il y a quelque chose qui se décante de façon positive pour toi. Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril? Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril? Ok, bon, on s'affirme, on révise ses attentes, on révise en fait tout ce qu'on veut, mais on a une prise de conscience. On a une prise de conscience, ami Capricorne, sur le mois d'avril, sur ses responsabilités dans ses rapports aux autres. Visiblement, par le passé, inconsciemment, tu as eu tendance à peut-être reprocher certaines choses à quelqu'un par le passé, quelqu'un avec qui tu as potentiellement vécu une rupture assez douloureuse, assez brutale. Et là, sur le mois d'avril, en fait, tu es amené à vivre ou à revivre un schéma avec une autre personne, mais du même profil, si tu veux. Alors, tu ne le revis pas de façon approfondie, de façon entière en fait. Tu as juste un aperçu parce que sur le mois d'avril, tu prends conscience qu'effectivement, tu t'es peut-être perdu en fait dans la colère. Tu t'es peut-être laissé submerger par ce genre d'énergie basse, de tristesse, d'orage même. Pour certains d'entre vous, il y a une très très grande colère. Il y a quelque chose qui a été alimenté par une très grande tristesse. Et encore une fois, une blessure de trahison, voire même de manipulation. Un sentiment de manipulation. Bon, tu te rends compte qu'en fait, tous ces outils-là, toutes ces choses ne t'ont servi à rien, ou en tout cas,
t'ont rendu malade pendant assez longtemps comme ça. Et donc, tu as envie de te délester de tout ça, tu as envie de faire place nette par rapport à toutes tes attentes, par rapport à tout ce que tu souhaites construire. Donc, tu prends un temps de réflexion pour ce nouveau départ qui s'annonce pour toi. Effectivement, c'est un nouveau départ qui va te demander certaines concessions. Et pour certains d'entre vous, il est question d'une concession par rapport à un mouvement professionnel. Alors, il y a peut-être un déménagement lié à une évolution professionnelle pour toi, ou peut-être pour la personne qui occupe tes pensées, la personne avec laquelle, en fait, tu as peut-être commencé déjà une histoire, quelque chose de plus sentimental. Donc, effectivement, il y a une réflexion qui se met en place, une réflexion synonyme d'anticipation, de prévision, de proactivité. Bon, mais c'est tout à fait positif pour toi, hein. C'est tout à fait positif parce que ça t'aide à grandir, ça t'aide à voir plus grand même. Ça t'aide à avoir des projets plus étendus, à avoir une vision beaucoup plus générale en fait de ton parcours, de la sensibilité des autres et de toute la potentialité qui se présente à toi à travers ce nouveau départ. Ok ? Donc c'est quelque chose qui effectivement va t'amener à beaucoup de changements, même en termes de rythme de vie, en termes de rythme quotidien, mais c'est quelque chose de très positif pour toi. Ami Balance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois d'avril? Ami Balance. Bon, on se met en retrait. On se met en retrait parce que visiblement, tu n'as pas encore justement réglé une situation du passé qui n'a que trop duré. Tu prends conscience que de toute façon, alors il est question effectivement de démarche administrative, de quelque chose qui doit se régler peut-être au niveau juridique par rapport à quelqu'un, par rapport à un engagement avec quelqu'un du passé. Ok ? Donc en fait là, sur le mois d'avril, on te dit ok, tu amorces le printemps, mais pour amorcer ce printemps, il faut que tu encapsules ton passé, en tout cas cette partie douloureuse de ton passé qui t'empêche d'avancer jusqu'à présent. Parce que maintenant, on va mettre sur ton chemin de belles nouveautés, de belles opportunités de grandir, de belles opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que là, on te parle de célibataire, hein, on te parle de célibataire. Donc, il y a quelque chose qui fait que, effectivement, tu vas être amené à te délester d'un poids qui est quand même énorme. Et même au niveau énergétique, si tu veux, ça va te rendre service. Parce que ça va t'alléger, ça va te permettre de respirer. Et ça va même te redonner le sourire pour certains d'entre vous. Donc on est vraiment en fait sur même une libération karmique, un nœud karmique avec quelqu'un du passé, un nœud très lourd qui a mis énormément de temps à se dénouer, qui a mis énormément de temps à se comprendre. Mais là, tu vas pouvoir faire un bond en avant. C'est plutôt pas mal. Ami Sagittaire, que te réserve le mois d'avril en amour? La fortune. Oh. Bon. Tu as quelqu'un dans tes pensées là. Pour certains d'entre vous, ici, là, ami Sagittaire, tu as quelqu'un dans tes pensées, quelqu'un pour qui tu nourris potentiellement déjà une tendresse, si ce n'est peut-être des débuts de sentiments amoureux, quelque chose de plus abouti, quelque chose de plus propice en fait à la construction de projets ou en tout cas à la volonté de vivre des moments très intenses, très vrais, très authentiques. Bon, sur le mois d'avril, effectivement, il va y avoir un adoucissement par rapport à ta vie amoureuse qui, par le passé, a été quand même un petit peu agitée parce que ponctuée d'interrogations, de contradictions, de contrariétés aussi, de larmes. Il y a eu de grands moments de tristesse, hein, il y a eu de grands moments de remise en question et voire même de mise en retrait par rapport au monde général. Et là, sur le mois d'avril, effectivement, mais tu as le vent en poupe. Alors, c'est drôle parce que effectivement, il y a quelqu'un dans tes pensées qui pour l'instant, en fait, voudrait avancer avec toi, mais sur le mois d'avril, je préfère te le dire, c'est pas forcément quelqu'un qui va s'investir vraiment de façon franche et massive. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps parce que il ou elle a besoin aussi de remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses pensées aussi. Et à côté, tu attires d'autres profils, hein. C'est-à-dire que d'autres personnes vont s'intéresser à toi. C'est pour ça que je te dis que tu as le vent en poupe. Tu as quelqu'un en tête, tu vas te focaliser en fait sur cette personne et sur ton potentiel par rapport à cette personne. Mais derrière, là, il y a d'autres personnalités, il y a d'autres tempéraments qui sont sur les starting blocks et qui n'attendent qu'une faille, en fait, tu vois, pour s'introduire en fait dans l'erreur du potentiel titulaire.
Donc, tout ça à prendre entre guillemets, hein, d'accord. Donc, c'est plutôt drôle parce que sur le mois d'avril, tu vas voir qu'effectivement, tu peux reprendre confiance en toi par rapport à ton potentiel séduction pur et dur. Et aussi par rapport à toutes les possibilités qui vont s'offrir à toi, notamment sur cette fin d'année. On verra pour la suite des guidances, pour la construction de projets, notamment de famille. Il y a quelque chose qui pourrait se décanter d'ici cet hiver. Amis Gémeaux, à toi. Amis Gémeaux, on a des doutes. On a des doutes. C'est ça. On a des doutes et on a la carte du choix qui tombe. Effectivement. Bon. Alors, on n'est pas sur une triangulaire, effectivement. En tout cas, on n'est pas sur une triangulaire affirmée. On n'est pas sur quelque chose de très officiel. Tu papillonnes, ami Gémeaux. Tu papillonnes. Tu papillonnes, tu explores, tu fais connaissance, tu prends la vie un petit peu du côté un petit peu léger, voilà. Tu as besoin de légèreté, tu as besoin de cette fantaisie. En tout cas, tu prends le temps de te donner cette légèreté, de la vivre pleinement, de la connaître, parce que tu ne veux pas avoir de regrets, tu ne veux pas avoir de remords non plus. Donc, voilà, tu essayes de varier les plaisirs, hein, on va dire les termes, hein. Tu essayes de voir large, d'accord? Tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres à tout ce qu'il a à t'offrir, tu t'ouvres à toutes les rencontres, tu t'ouvres à tout ce que peut t'offrir ton potentiel. Effectivement, on a la carte du choix là. Donc il y a quelqu'un là qui va te déstabiliser. Dans toutes les rencontres que tu vas faire là, au mois d'avril, il y a quelqu'un qui va te déstabiliser et qui va remettre en question ta volonté en fait de rester sur cette lancée de légèreté et de charnel, en fait. C'est quelqu'un qui va t'inspirer une envie de te projeter sur du long terme. Et ça va fortement te perturber. Ça va fortement te perturber parce que, comme d'habitude, hein, tu n'avais pas prévu ça. Les meilleures choses ne se prévoient pas. Donc, c'est une belle surprise qui s'annonce pour toi. Et même si je t'annonce une surprise maintenant, ne t'inquiète pas qu'au mois d'avril, même si tu gardes ça dans un coin de ta tête, l'intensité de cette rencontre va te perturber de toute façon, d'accord? Et tu vas te dire, ah mais je comprends. Cette personne-là, elle me donne envie de m'investir. Mais est-ce que moi, je suis vraiment prêt pour ça? Pose-toi cette question. En fait, c'est sur ça qu'on attire ton attention. Tu as engagé une période là de légèreté où tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux rencontres, tu ne veux pas t'attacher parce que voilà, tu as besoin de souffler. Le timing est toujours bon, hein? D'accord? Le timing est toujours bon. Là, cette rencontre arrive et va te pousser dans ces derniers questionnements. Donc, ça va t'aider justement à faire la part des choses et à te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux envisager la suite? Et en tout cas, il y a plus de possibilités qui s'annoncent pour toi du coup, hein. Ami Verseau, le mois d'avril pour toi, ami Verseau. Bon, on se met en retrait, on réfléchit et quelque part, on a envie de se couper du monde parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Là, on a envie de penser à soi et quelque part, on va se mettre un petit peu en mode ermite au mois d'avril. En tout cas, on va être assez fermé. Pour ceux qui sont célibataires, on va être assez fermé aux rencontres. On va être assez fermé aux propositions, même aux propositions de sortie entre amis. Tu vas avoir besoin de calme pour guérir. Pour certains d'entre vous, tu sors d'un chapitre assez tumultueux, assez intense, voire même assez violent, hein. Oui, ça a été... Oui, tu sors aussi potentiellement d'un schéma assez toxique, donc tu as besoin de verbaliser tout ça, tu as besoin de repos, tu as besoin de conscientiser en fait que tu as besoin de réfléchir. Voilà. Et tu as besoin de souffler, tu as besoin de faire la part des choses, donc tu as besoin de prendre du temps pour toi. On t'encourage vraiment à assumer en fait tout ça et à ne pas avoir peur de l'exprimer, à ne pas avoir peur d'affirmer en fait ton besoin de tranquillité. Qu'on le comprenne ou pas, c'est même pas ton problème en fait. Tu vois? Pense à toi. Ami Verseau là, pour ceux pour qui ça résonne là, hein, pour le mois d'avril, pense à toi, pense à ton équilibre, pense à ton rééquilibrage et pense à ton bien-être, à ton épanouissement, à ton mieux-être. C'est ce qui va être primordial pour ce printemps, ok? Donc pense à toi, ça va s'arranger. On te précise quand même que tous les orages sont temporaires. Donc même si tu as l'impression comme ça d'être pris encore dans une tempête, dis-toi que c'est temporaire et que tu vas t'en sortir, ok? Ami Lion,
On y va pour le mois d'avril. Bon, amis Lion, on a une déclaration. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. On a une déclaration plutôt attendue. La forme, par contre, dans laquelle ça va être, dans laquelle cette déclaration te sera présentée, risque de t'étonner. On te parle d'audace, on te parle de courage. C'est comme si, en fait, la personne qui allait te faire cette déclaration était à tes yeux un petit peu comme un agneau. Hein. C'est comme si, en fait, tu avais toujours perçu cette personne que tu connais déjà. Hein, comme quelqu'un de très doux, voire même de presque effacé, tu vois. C'est comme si tu t'étais dit à propos de cette personne, au niveau du tempérament, ça pourrait matcher en fait tous les deux, mais quelque part sur le long terme, je risque de lui faire du mal, je risque de l'abîmer parce que il ou elle m'inspire trop de douceur, un tempérament trop accommodant, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui t'a longtemps donné l'impression qu'il ou elle n'avait pas forcément la force de répondant que tu recherchais chez quelqu'un. Sauf que là, c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup d'intensité dans sa déclaration, dans sa façon de s'ouvrir à toi et dans sa façon de s'affirmer, dans ses sentiments et dans son attirance pour toi. Ça risque de faire mouche. Hein. Alors, tu risques quand même d'avoir des doutes encore, ok ? Tu risques quand même d'avoir des doutes parce que c'est quelqu'un qui va effectivement te faire clairement sentir pour une énième fois qu'il est prêt à s'investir sur du long terme. Mais toi, tu vas continuer à te poser cette question. Ok, ça va m'étonner. Ok, il présente bien les choses. Mais est-ce que sur le long terme, ça va durer comme ça? Est-ce que sur le long terme, on va rester sur cette intensité ou sur ce réflexe en fait de me surprendre par cette solidité qu'il ou elle semble quand même bien cachée? D'accord? Prends du recul par rapport à tout ça, prends le temps de réfléchir et surtout prends le temps d'échanger avec cette personne parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, elle a beaucoup de potentiel en fait, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de maladresse dans sa façon de se présenter, il y a c'est quelqu'un qui a été dans son développement personnel pendant longtemps et qui est en train de travailler l'affirmation de soi, qui est en train de travailler son courage aussi, et encore une fois cette notion d'audace. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, d'avancer et de vivre une belle élévation dans sa vie. Donc accorde-lui le bénéfice du doute quand même. C'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire. Ami Bélier, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril, ami Bélier? Bon, on revendique son indépendance. Alors là, pour ceux qui sont engagés visiblement, on revendique son indépendance et on commence à verbaliser ce qu'on a contenu pendant longtemps. Visiblement, tu as contenu beaucoup de non-dits, beaucoup de contrariétés, tu as fait beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un avec qui tu es déjà dans une vie commune hein, depuis un moment. Voilà, au-delà de cette notion de charge mentale, on te pousse effectivement à l'expression de tes sentiments, à l'expression de tes émotions, à l'expression de tout ce que tu es en train de contenir depuis longtemps. Ça bouillonne, hein? On est sur un effet cocotte minute. Donc en fait, tu risques de donner l'impression, on a la carte de la rebelle en fait, hein, qui sort, tu risques de donner l'impression en fait, oui, de saturer. Mais c'est pas qu'une impression en fait. Tu satures d'un quotidien morne en fait. Tu satures d'un quotidien en noir et blanc que tu voudrais voir en couleur depuis longtemps. Est-ce que tu l'as verbalisé ça? Est-ce que tu l'as exprimé? Est-ce que tu as pris le temps effectivement d'y réfléchir et d'en parler? Si tu as pris le temps de réfléchir et d'en parler, là on est vraiment en train de te dire monte le ton un peu. Monte le ton. Monte le ton. Parce qu'on t'a entendu, hein, mais on t'a pas encore écouté. Cette fois-ci, on va t'entendre et on va bien être forcé de t'écouter. Donc, on va te comprendre. Tu vois? Donc, la suite logique, en fait, c'est une amélioration de ta vie en commun avec cette personne-là. Et donc, par là même, une amélioration de votre communication. Une amélioration de la constance, en fait, de vos échanges. De la profondeur de vos échanges. D'accord? Donc, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas forcément porté dans le partage des émotions, dans le partage des sentiments, dans le partage de ce qui ne va pas. Hein, c'est quelqu'un qui, comme toi, a tendance à se taire, d'accord? Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus contenir indéfiniment tout ce qui nous contrarie, d'accord? Ça ne s'apaise pas comme ça. Donc sur le mois d'avril, tu prends conscience de tout ça. Tu prends conscience aussi de l'importance de verbaliser
tout ça, de t'ouvrir et de t'affirmer, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a possiblement une énergie tierce qui voudrait sur le mois d'avril un petit peu se mêler en fait de ta vie, mais toi tu vas vite la repérer et tu vas vite lui faire comprendre que c'est même pas la peine d'essayer. T'inquiète pas, c'est une personne qui va vite comprendre de quoi tu vas lui parler. T'inquiète pas pour ça. Tu vas savoir reposer des barrières, tu vas savoir imposer tes règles. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok? Ça, tu sais faire. Tu vas savoir le faire, en tout cas. Et enfin, on finit avec vous, les scorpions. Le mois d'avril pour les scorpions. Ok. Mois d'avril pour les scorpions, on change un petit peu d'état d'esprit, on arrête de subir, on arrête de faire des efforts. Alors quelque part là, on est sur un changement radical, en ce sens que tu veux un nouvel équilibre, tu le revendiques, quitte à ce qu'on ne te comprenne pas. Attention, parce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as possiblement des enfants, tu n'es pas forcément engagé avec cette personne, vous n'êtes peut-être même plus ensemble, hein, mais vous avez des enfants en commun, il risque d'y avoir des incompréhensions à ce niveau-là parce que tu vas instaurer de nouvelles habitudes pour toi, dans ton quotidien. Donc ça risque en fait de créer une insécurité ou de forts questionnements en face de toi, de la part de cette personne, officiellement par rapport à l'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants, il va être préservé, tu vas savoir retrouver cet équilibre, tu vas savoir de toute façon les inclure dans tout ça, ok? Mais on est sur un nouvel équilibrage de ton quotidien, on est sur de nouveaux choix, on est sur une reprise en fait de ton indépendance, de ta place. On a une fierté qui parle beaucoup, hein, d'accord? On a une fierté qui parle beaucoup, on a donc le mental hein, qui parle beaucoup, on en a marre, on sature là. Là aussi, on sature. Le mois d'avril, visiblement, pour les 12 signes, apparaît comme ça très intense en termes de prise de conscience et de prise de décision. On bouge son quotidien à mi-scorpion, on bouge sa façon de penser, on bouge sa façon de se placer dans son rapport aux autres. On fait le tri aussi même au niveau amical, d'accord? Même au niveau amical et au niveau relationnel par rapport au travail, ça bouge aussi. Ça bouge aussi, il y a beaucoup de changements, donc tu as besoin de silence, tu as besoin de te retrouver avec toi et tu as besoin de liberté, d'accord? On est sur un souffle et une volonté de reprendre une liberté, donc tu es libéré, délivré, tu prends des initiatives, tu penses à toi et tu ne cherches même plus à te faire comprendre, d'accord? Donc il y a une certaine fermeture au niveau de ton comportement qu'on t'appelle effectivement à essayer de voir avec un peu plus de douceur. Parce que tout le monde n'est pas ton ennemi dans ton quotidien. Tout le monde voudrait en fait comprendre dans quelle direction tu avances. Surtout ceux avec qui tu as possiblement déjà eu des enfants par le passé. D'accord? C'est un réglage de curseur qui va se faire dans le temps, d'accord? Donc on te parle même de moyen terme. Donc il va y avoir des compromis, il va y avoir de longues discussions, il va y avoir même de longs échanges écrits, mais vous allez trouver un nouvel équilibre et vous allez trouver une nouvelle entente. C'est le principal, d'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, hein, envoyez-moi un mail, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.